On a encore fait une session de bricolage et de peinturlure ce mardi. Et on crée une carte. Voilà, quand même, l'air de rien. Des crayons, des pinceaux, des trucs et des machins. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Dungeons Factory. Salut. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter aujourd'hui? Une news sympa. On s'était fixé comme objectif d'atteindre 20 followers. Aujourd'hui, on est arrivé à 20 followers, paraît-il. Alors, en tout cas, c'est ce qui est inscrit sur notre chaîne Twitch. Et ça fait plaisir, on vous remercie donc de nous suivre. On va essayer d'arriver vers la fin de la création de cette carte de l'île du Crâne. L'île du Crâne, je vous l'ai présentée la dernière fois, je vous ai raconté un petit peu ce que c'était, où elle était située, donc je vous invite à retrouver notre résumé sur notre chaîne YouTube. Alors, où en sommes-nous avec cette île du Crâne? On va revenir un petit peu sur les différents calques, donc je vais vous montrer ça. Donc la couleur de base, elle ne se cache pas, hein, on peut la modifier comme on veut. Je l'ai laissée en bleu, ça n'a pas beaucoup d'importance, elle disparaît très vite lorsqu'on commence à mettre un premier calque brush. Voilà, pour l'instant il est un petit peu uniforme. Ensuite on a le land brush, le premier land brush qui concerne la terre, voilà, la masse de terre principale de l'île, au-dessus duquel on a placé un deuxième land layer parce que ça nous permet d'avoir une masse de terre supplémentaire et que c'est toujours utile, voilà, pour séparer les éléments. Ensuite on a un petit calque de brosse, un calque de texture qui va nous permettre de cacher un peu la misère à certains endroits, il est là pour des correctifs. Ensuite, on a notre calque d'objet, qu'on a appelé falaise et chemin, parce que dessus on place tout ce qui est tracé vectoriel, voilà, qu'on utilise pas seulement pour les chemins, mais des fois pour des éléments de falaise, des choses comme ça. On a ensuite un calque d'objet qu'on a appelé montagne, c'est logique. On fait apparaître un nouveau calque au-dessus, qu'on va appeler végétation, qui lui va être chargé, voilà, de supporter les différents arbres qui vont venir cacher un peu la misère. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, on va reprendre un petit peu les derniers détails qu'on avait travaillé la semaine dernière. Il faut savoir qu'on avait commencé à faire des petites modifications au niveau des arbres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement revenir sur mon stamp, enfin toutes les caractéristiques de mon tampon, de mon objet. Et là, je vais pouvoir modifier un petit peu, soit la teinte, voilà, légèrement, soit la saturation. Voilà, pour le rendre un peu plus saturant, on va varier les plaisirs, soit la luminosité, soit le contraste. Il est un peu plus sombre, ça lui ira très bien. Alors pourquoi? Tout simplement pour créer des différences. Hein, vous pouvez observer les différents dessins de ces arbres. Et il y a même un palmier au milieu, c'est pas ce qu'il faut, mais bon, c'est pas grave. Alors bon, vous voyez qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Et je vais vous détailler une petite technique, enfin disons un principe de travail, méthodologie que j'utilise lorsque je bosse sur une carte. J'aime beaucoup les cartes quasi isométriques à la Heroes of Might and Magic par exemple. Je trouve que ça donne un certain cachet. Bien entendu, c'est pas forcément les cartes qui fonctionnent le mieux avec les figurines, mais il est clair que là on est sur un hybride. On n'est pas vraiment sur une carte du monde, on est sur une carte de l'île. Elle peut être utilisée avec des figurines parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, on a réajusté la taille de la grille. Alors pour l'instant, je la masque, la grille, mais c'est bien un calque qu'on doit placer au-dessus de tout. Voilà, et que je peux faire apparaître pour permettre de jouer aussi avec cette carte si on décide de l'utiliser sur une table et si on décide d'en faire une map exploitable pour une partie de jeu de rôle. Alors, vous pouvez importer directement des objets perso. Vous pouvez faire upload custom asset, c'est-à-dire que vous faites un asset, un visuel que vous allez uploader directement et à partir d'une image que vous avez travaillé sur Photoshop, etc. Non, on utilise nos figurines et c'est comme ça d'ailleurs que je peux retrouver ma figurine Mayak. Alors elle est très grande, hein, bien entendu. Du coup, je vais la réduire en taille pour qu'elle tienne, voilà, sur ma case et qu'elle tienne un petit peu, voilà, qu'elle soit à l'échelle de ma grille. Et j'ai donc une idée de l'échelle de l'île, la taille de l'île, qui n'est pas une très très grande île, mais voilà, le rapport qu'on peut avoir entre un objet connu et un environnement, il est quand même meilleur lorsqu'on a des références de ce type, des références humaines, un personnage. Vous voyez que là, effectivement, elle est
ici sur cette case face à l'entrée de mon temple et que donc bah oui, elle peut tout à fait rentrer. Le tout c'est que ça paraisse plausible, je vous le rappellerai à chaque fois, c'est la formule consacrée. Vous n'êtes pas là pour faire du réalisme, vous êtes là pour faire du crédible. Toujours est-il que là on a besoin de quelque chose, on a besoin de quelque chose d'un peu marquant, on a besoin d'un élément, d'un détail. Si on n'a pas d'idée particulière, on va éplucher un petit peu tous les toutes les stamps, hein, voilà. Je voulais pas expliquer jusqu'à présent cette différence qu'on peut trouver dans les différents sous-ensembles, voilà, de Incarnate. Les Battle Maps classiques, les Fantasy Battle Maps ou les Watercolor Battle Maps, donc des objets, qu'on va utiliser pour les floor plans, généralement. Ils sont à échelle humaine, ou ils sont peut-être un peu plus gros, mais disons que ils vont essentiellement servir à décorer une carte pour des cartes à l'échelle de vos figurines. Voilà. Donc ça va servir au floor plan en règle générale. Les fantaisies régionales peuvent servir aussi à des floor plans, mais ils sont à une échelle plus grande. Et par conséquent, vous pouvez faire une petite carte d'une petite région, d'une petite zone, un village par exemple. C'est pour ça que dans les fantaisies régionales, vous allez trouver beaucoup d'éléments comme ça, en isométrique. Ils sont pas faits pour fonctionner avec des figurines, mais ils peuvent créer une très très belle représentation d'un lieu. Alors là, j'ai mis jungle, mais je vais désactiver le filtre, vous allez voir, la totalité voilà, de ce qui est proposé est généralement dans une perspective isométrique. Ça veut dire qu'à partir de là, vous les utilisez et vous créez un petit environnement, un peu à la Heroes of Might and Magic justement, où vous représentez des bâtiments, des villages, des villes, ça peut être très très joli. Alors, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, vous avez le niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau d'une carte du monde. Et là, vous êtes sur le Fantasy World, Parchment World. Donc là, justement, dans le Fantasy World, vous avez des trucs qui sont à une échelle beaucoup plus grande. Voilà, ou des symboles que vous pouvez utiliser sur des cartes de type parchemin. Voilà, ou alors des villes entières représentées sous la forme d'une petite icône. Donc c'est très joli aussi, ça crée des cartes qui visuellement sont identiques aux anciennes cartes des navigateurs, aux cartes du Moyen-Âge, aux cartes qui étaient censées représenter un pays. Voilà, ça c'est une petite présentation des différents types d'objets que vous utilisez dans Incarnate et à différents niveaux, parce que ça représente généralement des échelles qui sont bien définies à 3 étapes, hein, le floor plan, la carte de zone, la carte de région et la carte du monde. Alors on était parti à la recherche de choses intéressantes à créer au pied de la montagne, voilà, qu'on peut retravailler, notamment des entrées de grottes, des entrées ou des passages fortifiés. Moi, je serais assez pour tenter Ouais, on va essayer ça. Je trouve que ça peut être rigolo. Dans la montagne, je sais pas. On va voir si on peut faire quelque chose. Voilà, l'agrandir un petit peu. Et on va le positionner par là. Voilà. Puis on continuera après, on va voir ce qu'on peut en faire. Ça peut être sympa, puis il nous manque de quoi y accéder, parce que si je reprenais ma figurine, je me rendrais compte que la marche est assez haute. Et là, ça peut être sympa de se créer une partie, voilà, une partie comme ça, construite avec ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai une petite porte à cet endroit qui peut fonctionner également. Elle est affectée malheureusement par le masque, donc elle va repartir sur le calque végétation. Voilà, comme ça elle sera devant. Et si je suis gêné par sa présence parce qu'il me passe au-dessus de la montagne, devant la montagne, j'ai deux choix. Soit je le masque ici, avec sans avoir l'assurance que je pourrais être précis au niveau du trait, soit je prends cette montagne-là, que je passe, elle, sur végétation, de manière à ce qu'elle arrive devant, voilà, et puis que comme ça, elle crée cette espèce de volume. Ensuite, là, normalement, je suis censé avoir quelque chose de relativement droit, donc on va aller chercher un stamp intéressant qui me permet de créer des dalles ou qui me permet de créer un passage plan. Ah, regardez, c'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Dock platform, puisque j'étais sur un principe de dock. Ah, il est très gros, hein, on va le réduire en taille, mais c'est vraiment ce qu'il me faut. Bien entendu, tout ça, maintenant, ça se gère en termes de positionnement au niveau des calques, déjà. Donc, il faut qu'il soit derrière les montagnes. Là, je suis sur le calque végétation, je vais le prendre, je le place sur montagne. Voilà. Maintenant, une chose est sûre, c'est que sur montagne, encore au-devant de ces montagnes-là, je vais donc réduire son niveau de calque pour qu'il passe derrière les montagnes, voilà, et qu'il soit caché. Et là, on est bon. Alors justement, puisqu'on est ici, on a quelques petits trucs comme ça qu'on peut modifier. Vous voyez,
On a notre escalier qui est ici au niveau 1, on a notre quai qui nous sert simplement de bordure et qui est au niveau 0. Voilà, donc on a positionné un nouvel élément, ça lui donne un petit peu de personnalité. Je peux aussi retrouver dans mon catalogue différents blocs qui appartiennent à la même catégorie, c'est-à-dire Classical Piers modular, on peut les moduler ensemble justement, on a ici des plaques, des plateformes, des choses de ce genre. D'ailleurs justement l'avantage c'est que ça me permettrait peut-être aussi d'éviter d'utiliser cette bordure qui finalement, vous voyez à cet endroit-là, a des contours qui sont pas très délimités. Alors je remplace par ça, je modifie bien entendu la saturation, je modifie un petit peu la teinte, je réduis la luminosité et ensuite je vais voir si je peux pas trouver l'équivalent, non pas rectangulaire mais plutôt carré. J'ai ça, ça marche. Voilà, ça va me permettre de positionner un élément à cet endroit. Et là on est bon, on a quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est pas suffisant, hein. Ce que je veux dire, c'est que on va pas s'en tirer comme ça. C'est une base. C'est une base qui permettrait peut-être d'y poser un bâtiment, un élément, un bout de temple, voilà une statue, allez savoir. Là, on a le choix. Ceux-là sont pas mal quand même, je les aime bien. Là. Je trouve qu'ils ont non seulement de l'allure, mais en plus de ça, ils sont décorés, ils sont variés. On va donc les placer en deux, de manière à être derrière la montagne, mais être au-dessus de l'ensemble, et puis on va les désaturer un petit peu parce que voilà, ils sont un peu trop, ils sont pas assez blancs comme ça. Voilà. Et puis on va travailler sur quelque chose d'un petit peu plus proche de la teinte originale en réduisant la saturation légèrement et en augmentant un peu la luminosité. Là on devrait s'en sortir, ça peut fonctionner. Et il manque un petit truc ici pour finaliser. Moi je veux dire que je suis pas un grand champion de la symétrie, mais enfin pourquoi pas. Donc il va falloir aller chercher peut-être une petite partie de mur qui soit un peu dans l'idée de ce bâtiment-là, qui vont nous servir à masquer la misère. En plus, ça serait peut-être bien, regardez, il y a des murs à moitié détruits. Ah, ça peut marcher après tout, hein, mur est cassé. On va faire réapparaître les différents calques qui sont dessous. Voilà. Et c'est pas mal, ça fonctionne un petit peu mieux, il nous manque peut-être quelque chose pour cacher. Donc ça, on va s'en occuper avec une petite montagne, ça suffira. Hein, et on les aura à disposition dans les favoris, dans nos favoris, c'est-à-dire ici. Ça manque de petits éléments là, mais alors après, c'est pas très compliqué. Vous voyez, on est quand même sur un truc qui peut se moduler, qui peut encore reprendre à cet endroit, voilà, des éléments de roche et de montagne. Hein. Personne ne nous empêche de travailler sur des avant-plans. Et on termine avec 2-3 petits détails de montagne à cet endroit. Ici, là, je sais pas, peut-être par là. En plus petit. Alors après, j'ai peut-être mal choisi mon calque, puisqu'il faut que je le mette sur le calque montagne. Voilà, ça sera bien mieux. Voilà, donc on a quelque chose qui est un peu plus intégré dans le décor. On a un petit problème à cet endroit-là parce que je trouve que le chemin il fonctionne pas très bien. Sauvegardons la carte, déjà, première chose, il faut pas oublier, sauvegardons la carte. Voilà, alors pendant que je regardais tout ça, je me rendais compte d'une chose, c'est qu'il y a une différence notable, mais là c'est malheureusement parce que j'ai pas réussi à trouver les éléments nécessaires et la couleur ne correspond pas. Il y a une différence notable de luminosité entre ces bâtiments qui sont là et celui qui est ici. Donc on va jeter un petit coup d'œil juste au temple qu'on avait fait la dernière fois et puis on va essayer de l'éclaircir un petit peu, c'est-à-dire de monter sa luminosité sans être complètement identique, mais en montant un peu le contraste. Et la luminosité, on a quelque chose de beaucoup plus blanc et puis voilà, ça fonctionne. La saturation n'est pas obligée de le saturer encore que je l'amène un petit peu au rouge, non pas au vert. Voilà, et on se rapproche un petit peu plus de la teinte de ces éléments, qui eux sont pas particulièrement marqués, mais enfin, soit. On aura aussi d'autres petites choses à gérer, puisque vous voyez, on a quand même un stamp qui est assez gros, hein, le crâne. Et le crâne, il me gêne un peu. Enfin, il a été créé pour d'autres raisons. Alors, vous pourriez me dire, c'est peut-être pas la peine de l'utiliser, mais ça serait pas l'île du crâne, sinon ça serait problématique. Voilà, il perdrait tout son sens. Je peux effectivement réduire un peu la taille et en positionner derrière en faisant attention de ne pas faire des choses trop identiques. Voilà, en mettant une là, en mettant une ici qui pointe là, peut-être qui pourrait être intéressante en la plaçant là à cet endroit-là et en réduisant aussi, voilà, son niveau de calque. Elle permettrait comme ça de créer, voilà, une petite masse de transition.
Donc il y a des trucs à travailler là, on le fera sans doute, puisque ça peut aussi être une plateforme, on verra. Et puis peut-être que le crâne en lui-même, la problématique qu'il a, c'est qu'il n'est pas assez... Voilà, on peut pas le modifier réellement. Hauteur-largeur, voilà, il serait peut-être un petit peu mieux s'il était un peu plus haut comme ça. Alors je fais un test, je viens d'enregistrer, donc il est tout à fait possible que je revienne sur mon enregistrement. Donc le casque de mes montagnes, le calque de mes montagnes, ici je vais le masquer un petit peu, voilà, avec un adouci relatif, et je vais faire apparaître comme ça mon crâne devant les montagnes. Ce qui peut être sympa parce que justement ça va me permettre comme ça de piloter comme je le souhaite le raccord qu'il va y avoir ici entre mes montagnes. Et là par exemple, voilà, sur le calque montagne, je ferai apparaître les objets qui sont censés s'y trouver. Voilà, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et donc, je ferai apparaître mes montagnes et je ferai apparaître aussi mon bloc qui est ici. Voilà, en essayant d'être un peu propre et quitte à réduire considérablement la taille de celui-ci pour en retrouver les bords. Voilà, où sont ces bords d'ailleurs? Ils sont là. Voilà, donc ça c'est le bord. Ça c'est le bord aussi. Voilà, et à partir de là, je peux revenir en noir pour gommer une petite portion à cet endroit. Ça peut fonctionner, puis après tout, j'ai un très très faible adouci, donc là justement c'est l'occasion de lui créer un tout petit adouci très sympa, voilà, pour créer une espèce de semi-transparence, enfin, voilà, et puis là je fais la même chose pour réajuster si nécessaire à cet endroit. C'est pas nickel, hein, c'est pas du calque Photoshop, mais bon, ça le fait quand même. Voilà, on peut masquer relativement, et là ça va, on voit pas trop la différence, et puis on reprend ici. Voilà, le masque à cet endroit, parce que normalement il doit apparaître, tout simplement. Donc mes montagnes sont là, mes montagnes sont à cet endroit. Voilà, elles apparaissent devant, elles passent ici sans aucun problème. Mon calque falaise et chemin n'est pas impacté. En réalité, même si mon crâne de l'île du crâne est positionné dessus, c'est le calque supérieur, avec les montagnes qui doivent passer devant, qui est chargé de le recouvrir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y applique un masque pour justement pouvoir faire réapparaître ce qui est en dessous. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors bien entendu, n'oublions pas une chose, c'est que sur ce calque, voilà, montagne, je dois faire réapparaître les montagnes, hein, elles sont importantes, elles sont là. Après, le lien, c'est aussi une question de couleur. Donc on va revenir sur ce calque falaise des chemins, on va sélectionner, alors il s'appelle créa perso, mais c'est bien le calque, le crâne, pardon. Et là, on va le modifier en teinte, pour être un peu plus proche de ces montagnes. Donc la luminosité, hop, un peu plus vert, un peu plus désaturé sans doute. Pas si lumineux, peut-être pas si contrasté en fait. On s'en tire un peu mieux, je trouve. Après, le problème c'est ici, mais je crois qu'il y a une chose à faire, tout simplement. C'est créer une jonction de ce type-là. Voilà. Avec une toute petite montagne un peu plate, comme ça, où pouvoir, voilà. C'est cette grosse montagne, moi, qui me pose problème, qui me gêne. Elle est gênante. On va la supprimer. Et on va corriger ça. Allons voir si on dispose pas de roches, quoi, de choses qui pourraient éventuellement faire l'affaire. Ce genre de choses qui est déjà gros au départ, qui peut devenir un petit détail lorsqu'il est positionné derrière, et peut-être voilà qui va ouvrir la voie à un nouveau principe de rustine. Et on a quelque chose d'un petit peu plus sympa, voire même à l'avant-plan, s'il y a des choses à placer, on les placera par la suite, mais là plutôt, on ira plutôt les chercher par là. Et on s'approche, on a quelque chose qui fonctionne un peu mieux, et puis après un peu de végétation dessus, on a quand même une île du crâne qui commence à avoir une gueule un peu plus sympa. On a malheureusement ici quelque chose qui est un petit peu difficile à justifier en termes de raccord. Quand vous avez ça, vous allez sur un nouveau brush layer et vous travaillez sur une couleur ou vous travaillez sur une texture qui peut créer raccord à cet endroit-là. Par exemple ici, j'ai une texture, donc je vais essayer de trouver un peu de détail. Voilà, pas trop. Vous voyez cette petite tache là qui m'intéresse, là, qui est située à peu près à cet endroit-là. Je vais essayer de jouer sur son positionnement pour l'amener par ici. Ça peut marcher. Et je modifie également la teinte
Donc je suis normalement sur du jaune qui tire un peu sur le vert sans aller trop loin. La saturation, je suis pas obligé de la pousser. Je garde l'idée de la texture. La luminosité, je peux la réduire un tout petit peu. Et le contraste, par contre, c'est ce qui va m'intéresser. Voilà. Ensuite, j'applique ma texture avec quand même beaucoup de transparence pour y aller doucement et softness relatif. Et là, je vois ce que ça donne puisque je vais pouvoir créer pouvoir créer un raccord qui va créer la jonction entre les volumes qui sont situés dessus. Voilà. Et cette teinte et qui va donc juste coloriser un petit peu mon crâne. D'ailleurs, je peux en profiter également pour coloriser aussi d'autres zones du crâne, tout simplement parce que la texture, elle donne aussi du relief. J'aime bien, elle a une belle allure, cette texture-là. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer ici pour finir? Eh bien, comme je vous le disais, il faut raconter une histoire à ce truc. Alors, on passe par là. Ensuite, il faudra réajuster évidemment le chemin, mais surtout, il faut essayer de savoir où on va. Et là, bizarrement, géographiquement, on a l'impression de rentrer dans le crâne. Est-ce que ça serait pas intéressant d'aller simplement derrière, se positionner, je sais pas moi, un semblant de bout de mur à cet endroit? Vous voyez que c'est quand même dans la montagne qu'on trouve ces éléments. Et là, j'ai besoin de quelque chose qui soit positionné derrière. Alors, je ne sais pas, moi, derrière mes montagnes, mais juste derrière mon objet qui sert d'entrée et qui est en position 2. Donc en lui trouvant quelque chose qui soit un cache ou n'importe quoi. Donc je peux disposer d'éléments comme ça, mais par contre de limiter évidemment complètement son contraste et de limiter sa luminosité et donner l'impression qu'on rentre dans un truc. Il faudra certainement un peu plus de volume ici pour finaliser le travail. Voilà, le placer vraiment en arrière et travailler un petit peu sur la couleur de l'objet. C'est faisable, c'est quelque chose de faisable, et puis c'est pareil, hein, vous savez, vous avez le layer mask, le brush layer qui est ici, il passe par-dessus tout, donc il est tout à fait possible de proposer une texture de type sol, c'est-à-dire floor. Voilà, après il peut y avoir des petites accroches lumière par-ci par-là, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc oui, on a une espèce de descente, une impression que j'accentuerai, que j'améliorerai après, pour vous donner un ensemble, mais voici où nous en sommes. Alors hop, utilisons le fit screen qui marche très bien. Là, ça mérite un petit peu de travail encore, il y a le temple, mais ça s'approche. Ça s'approche et on a quand même vraiment amélioré ce crâne, on l'a un petit peu intégré à la montagne. On a des petites corrections à faire ici parce qu'il y a des choses qui sont pas très logiques, mais ça fait du boulot. Du boulot, oui, il y en a, il en faut, effectivement, et il est clair qu'on continuera d'en faire les mardis suivants parce que là, on a passé 2 heures et demie ensemble. Ça a été une session assez costaud. Toujours est-il que on a encore fait une session de bricolage et de peinture-lueur ce mardi. Et c'est plutôt cool parce que voilà, ça nous fait avancer, ça nous fait découvrir des trucs. Et on crée une carte. Voilà, quand même, l'air de rien. En attendant, on se quitte sur le nouveau générique parce qu'on fait des petits ajustements, mais de la musique, on fait des trucs un peu cool, un peu sympa. À la prochaine pour une nouvelle session de création avec bricolage et peinture-lueur. Bisous à tous, salut.